Bienvenue à l'édition de ce matin. Nous entretiendrons sur le thème Tu n'es pas seul. Et dans la continuité de ce que nous avons vu il y a 2 jours, nous allons nous entretenir sur le deuxième livre des Rois au chapitre 6, versets 15 à 17. Il est écrit: Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimé, tu n'as pas été seul. Et tu n'as jamais été seul, et tu n'es pas seul. À la suite de la dénonciation faite par certains de ces soldats sur les révélations qu'Élisée donnait au roi d'Israël, le roi d'Assyrie a naturellement voulu mettre un terme à sa vie et a envoyé des troupes vers lui par centaines. Et de bon matin, le serviteur d'Élisée avait vu qu'ils étaient encerclés et a commencé à paniquer. Le roi d'Assyrie avait déployé tout ce qu'il avait comme troupes physiques contre loin de l'Éternel. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le Dieu qui s'est révélé à Élisée est le Dieu là en qui il a confiance et sur qui il compte en tout et pour tout. Alors le comment ferons-nous? Question du serviteur de loin de l'Éternel est la question à laquelle nous nous retrouvons souvent, devant laquelle nous retrouvons celle que nous avons l'habitude de nous poser quand nous ne savons pas comment nous allons nous défaire d'un scandale, comment nous allons nous défaire d'une situation de crise, comment nous allons nous défaire des attaques et de l'oppression qui ne semblent pas s'arrêter. Dieu n'est pas dans le comment. Comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir continuer? Ce n'est pas la question fondamentale qu'il faut poser. Comme nous enseigne ce passage au verset 16, nous devons comprendre que le Seigneur nous dit étape après étape: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là qui sont avec eux. Il ne parlait pas d'une armée physique. Il ne parlait pas d'une présence ou d'un armement qu'ils avaient caché ou dissimulé dans la maison. Mais il parlait de la puissance de Dieu, de l'armée céleste qui les entourait. Et au verset 17, pour asseoir cette assurance dans le cœur de son serviteur, il a demandé au Seigneur, il a prié Dieu pour qu'il lui ouvre les yeux. Il ne s'agissait pas de ses yeux physiques, mais de ses yeux spirituels. Il fallait qu'il lui ouvre le cœur afin que celui-là soit rassuré de ce que, quel que soit le déploiement de l'ennemi autour d'eux, quelles que soient les armes, quel que soit le nombre de personnes qui se sont alliées contre ta cause, quel que soit le nombre de personnes ou la capacité ou la qualité des personnes qui se lèvent de jour comme de nuit pour te vilipender ou pour mettre fin à tes jours, pour mettre fin à tes projets, le Seigneur a déployé déjà pour toi, et il a fait bien avant même que tu ne le demandes, une armée forte qui est là pour te secourir. Dieu est avec toi et tu dois lui faire confiance. 3 éléments entrent en jeu. Le premier, c'est de pouvoir garder son calme face à l'adversité. Parce que ce n'est pas dans l'agitation qu'Élisée a pu ramener son serviteur à de meilleurs sentiments, a pu apaiser son cœur. Mais c'est dans le calme. Et il était calme, pourquoi? Parce que le deuxième ingrédient y était, il avait confiance en Dieu. La parole de Dieu te dit étape après étape: ne crains rien, car je suis avec toi. Il pouvait le dire au prophète Jérémie: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Quelle plus belle assurance on peut avoir? Car c'est ce troisième ingrédient, l'assurance de la protection de Dieu, étape après étape.
Et cette assurance, nous ne pouvons l'avoir qu'en méditant, en nous abreuvant à la source d'eau vive qu'est sa parole. Étape après étape. Il te dit que même lorsque la mère qui t'a donné naissance, qui t'a allaité, t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est l'Éternel qui te reconforte. L'Éternel combattra pour toi des combats invisibles. Et je prie ce matin qu'il ouvre tes yeux comme il a ouvert ceux du serviteur d'Élie, afin que tu comprennes que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette bataille, bien-aimé. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Le Seigneur est avec toi. Il dispose en ta faveur chaque fois, jour après jour, des personnes, des aides et destinées, afin que tu puisses aller vers une nouvelle étape. Loin de l'Éternel a été poursuivi, non pas parce qu'il était un serviteur de Dieu, mais à cause de ce qu'il avait en tant que serviteur de Dieu. Alors plus grand tu es, plus fort les combats seront autour de toi. Ce n'est pas ta personne, mais le dépôt de Dieu en toi qu'ils voudront attaquer et auquel ils voudront s'en prendre. Alors tu dois le comprendre, et dès que tu l'as compris, tu ne devrais plus être énervé, harassé ou déstabilisé par les attaques, par les trahisons. Mais tu devrais être conforté parce que si on s'en prend à moi, c'est parce que je suis une cible privilégiée. Et c'est parce que je porte quelque chose de spécial. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis pour cette parole que tu as sémée encore dans mon cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je puisse voir le secours que tu m'apportes de jour comme de nuit. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie l'armée que tu as déployée à mes côtés devant ce combat. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je puisse discerner au milieu de tout cela qui m'entoure, qui veut réellement me tendre la main. Ouvre mes yeux afin que je puisse aimer et regarder le monde comme toi tu veux que je le regarde, afin que ma foi soit davantage affermie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.